Comme hier, hein, j'essaye de vous voir un peu. Et comme hier, c'est un peu les yeux sont un peu remplis. Hier, on a eu 6 baptêmes aussi, 6 rencontres différentes, encore 2 aujourd'hui, 2 rencontres différentes. Quel que soit l'âge, Dieu ne fait pas cas de l'âge, il ne fait pas cas de nos races, de nos chemins, de nos croyances même. Il vient à notre rencontre. Il n'est pas forcément, pas forcément comme nous, il n'est pas le Dieu de l'explication toujours. Là, nous sommes dans le registre du témoignage, nous sommes témoins. Hein, quand on vous demande si vous avez été témoin d'un accident, on ne vous demande pas de dire votre ressenti, d'accord? On vous dit ce que vous avez vu. C'est ça, ce que vous avez vu, tout simplement. Eh bien, le témoignage dans la foi, c'est la même chose. On dit tout simplement ce que Dieu a fait pour nous, tout simplement. On n'a pas forcément toutes les explications, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais voilà ce que Dieu a fait. Et pourtant, rien ne présageait que j'allais devenir chrétien, mais voilà comment il est venu à ma rencontre. Et moi, j'aime dire souvent que c'est pas moi qui le cherche, c'est lui qui est venu me chercher. Et quand lui, il prend l'initiative des rencontres, ça change tout. Quand même tu crois que tu marches sur le chemin que tu as décidé, avec le recul, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu t'aperçois que déjà, il avait mis sur ton chemin des personnes, des épreuves, certaines rencontres, pour qu'à un moment donné, ton cœur, un peu comme une plante, soit prêt à le recevoir. Et avec le recul, tu dis, ah bah oui, j'étais bête. J'étais complètement bête et aveugle. Parce que maintenant, tout ça, c'est Dieu qui avait préparé ces choses-là. Et que dire de plus avec Gloria et Atman, et encore hier, les 6 baptêmes, si ce n'est de dire qu'il est vivant, et que les témoignages sont simplement des lettres vivantes de ce que Dieu fait dans leur vie. Et aujourd'hui, c'est Pâques, comme Patrice l'a rappelé, il est vivant, il est ressuscité. Et ça change tout. Et j'aimerais lire quelques versets dans l'évangile de Jean, au sujet de la résurrection, parce qu'on ne peut pas passer à travers un texte qui nous parle justement de la résurrection. J'ai choisi le texte de Jean, chapitre 20, et qui dit que le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre, et elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, et il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Ces 2 disciples s'en retournèrent alors chez eux. Et pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent « Mais pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Que cherches-tu » ou « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Et Jésus lui dit « Marie » et elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « Maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur
et elle rapporta ce qu'il avait dit. Les 4 évangiles relatent la résurrection de Jésus. Je ne sais pas, alors je ne parle pas aux chrétiens, parce que du coup, les chrétiens, vous croyez quand même en la résurrection. Hein, on est d'accord, heureusement. Parce que certains chrétiens pensent que Jésus est ressuscité, mais pas corporellement. Il est ressuscité dans la bonne nouvelle, ce qu'on appelle, finalement, Jésus continue de vivre au travers le message de l'évangile, mais il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Hein. Quand on entend quelqu'un, on dit simplement, ben, il continue de vivre avec nous, il est encore avec nous. Mais elle n'est pas morte, elle n'est pas encore avec nous, la personne, elle est vraiment dans le tombeau. Et ben, certains pensent que Jésus est mort, il n'est pas ressuscité, il est ressuscité dans le message que nous communiquons. Or, la Bible prend le soin de dire qu'il est mort et ressuscité corporellement. Ça, c'est important. Corporellement, il est ressuscité. Et humainement parlant, on ne peut pas expliquer cette résurrection. Certaines personnes ont dit qu'il est difficile, il n'est pas seulement difficile de croire en la résurrection, il est impossible. Humainement parlant, on ne peut pas. Même s'il y a des raisons qui nous poussent à croire en la résurrection. Non, la résurrection, c'est la lumière. Hein, on ne veut pas aller dans les ténèbres. Ça, c'était hier. Il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Éloignez-vous de la... Non, vous allez le faire encore plusieurs fois. Éloignez-vous de l'interrupteur. Hier, vous avez, pas vous, mais plusieurs ont joué avec ça. Hein, c'est derrière la tête. Voilà, merci bien. Il n'est pas difficile de croire, il est impossible de croire. Même si nous avons, je l'ai dit, des raisons de croire en la résurrection. Il est ressuscité. La question que je pose, c'est si Jésus est ressuscité des morts, alors, je m'adresse aux croyants ou aux non-croyants, si Jésus est ressuscité vraiment des morts, alors vous devez croire tout ce qu'il dit. N'est-ce pas? Vous devez accepter ce qu'il dit. Mais si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, alors pourquoi se préoccuper de ce qu'il dit? Nous pouvons repartir chez nous, puisque la Bible dit que si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est vaine. Et nous pouvons aller, mon ancien pasteur disait quelque chose comme ça, planter des choux. Voilà. Vous pouvez retourner à nos occupations. Et c'est vrai. Si Jésus n'est pas ressuscité des morts, alors à quoi bon être là? Mais s'il est vraiment ressuscité, alors ça change tout dans ma vie, dans notre vie et dans la vie de l'humanité. On a du mal avec la résurrection. Pourtant, Jésus avait annoncé à ses disciples ce qui allait arriver. Par exemple, il dit au sujet des disciples qu'il leur enseignait ce qu'ils devaient souffrir en tant que fils de Dieu et être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Plusieurs fois, Jésus a préparé ses disciples en annonçant sa mort, ses souffrances et sa résurrection. Mais, comme nous l'avons lu, ils ne croyaient pas encore en la résurrection. Ils ne croyaient pas encore en la résurrection. Ils ont eu du mal à croire en cela. À aucun moment, quand nous lisons les évangiles, les disciples ne comprennent le message et les paroles de Jésus. Marie, nous avons vu, elle croit que quelqu'un a enlevé le corps. Et elle dit au jardinier, mais où est le corps? Où l'as-tu mis? Les disciples d'Emmaüs, dans l'évangile de Luc, eh bien, ils repartent tout tristes en disant, on espérait que cet homme, ce prophète, puisse être le Messie, mais voilà maintenant 3 jours qu'il est mort, il n'y a plus d'espoir, ils sont retournés au travail. Et une 3e personne marchait avec eux, c'était Jésus qu'ils ne reconnaissaient pas, Jésus ressuscité qui marchait à leur côté. Ils ne comprenaient pas que ce Jésus était ressuscité, jusqu'au moment où Jésus va leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent qu'ils étaient en présence du ressuscité. Thomas, que l'on connaît, l'incrédule, comme on dit, le sceptique, même dans la présence, il n'a pas un problème avec le tombeau vide, Thomas, il a un problème avec le ressuscité vivant. Même en présence de Jésus, il a du mal à croire. Il dira, si je ne vois pas les marques des clous, si je ne touche pas son côté, je ne croirai pas. Plus loin, un texte que nous n'avons pas lu, toujours dans le même chapitre 20, il est dit au verset 19, pour ceux qui veulent vérifier aussi, que les disciples étaient dans une maison
dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs religieux. Voilà dans quel état on trouve un peu les disciples. Il y a d'autres textes, mais qui nous montrent que, comme vous et moi, ils n'étaient pas prédisposés à croire en la résurrection. Tout montre plutôt le contraire. Ils refusaient la résurrection. Ils ne croyaient en aucun cas en cette résurrection. Et donc, si les auteurs n'ont pas cherché à harmoniser tous les textes des évangiles, s'ils n'ont pas aussi voulu décrire les disciples sous leur meilleur jour, hein, en les décrivant comme des disciples avec plein de foi et croyant en la résurrection, c'est parce que le récit s'est passé tel quel. Ils ont relaté simplement les faits, en disant que Marie ne croyait pas, Thomas, Pierre était perplexe, et bien d'autres encore doutaient de la résurrection. Ils avaient tellement peur qu'ils étaient barricadés. Si moi j'avais écrit les évangiles, si j'avais voulu falsifier quelque chose, j'aurais dit, ben non, tout le monde savait que Jésus avait annoncé l'évangile, la résurrection, donc oui, on aurait fait en sorte que Pierre ne soit pas perplexe, que Marie dise, wow, il est ressuscité, que Thomas dise, il est ressuscité, vous voyez. On aurait gommé un peu, ce qui est un peu gênant. Mais la vérité, c'est qu'elle est là. Ils ont montré le mauvais côté, quelque part, des disciples incrédules à la résurrection. Alors tout ce que je vais vous dire, ce n'est pas des preuves, c'est simplement des indicateurs, des raisons aussi de réfléchir. Parce que Jésus dira quelque chose d'important, hein, quand on voulait voir un miracle. Si même je faisais des miracles et je ressuscitais les morts, ils ne croiraient pas. Vous voyez? On reviendra là-dessus. Ce n'est pas même un miracle qui va te faire croire. Mais revenons à la résurrection. Certains disent par exemple que les chrétiens ont menti aussi à ce sujet, qu'il n'est pas ressuscité. Mais quand on observe les écrits des disciples, des apôtres, on s'aperçoit que tout l'enseignement des apôtres, finalement, nous invite et nous encourage à vivre dans la vérité et pas dans le mensonge. Un document datant de 112 après Jésus-Christ, un gouverneur non chrétien, il y en a d'autres encore, il écrit à l'empereur Trajan et il demande conseil sur la façon de traiter les chrétiens. Et il dit, j'ai pensé qu'il fallait les relâcher, car ces chrétiens affirmaient que leur seule faute ou erreur était de se réunir à jour fixe, de chanter des hymnes au Christ, de s'engager par serment, non pas à perpétuer quelques crimes, mais à ne commettre ni vol, ni brigandage, ni adultère, à ne pas manquer à la parole donnée et à ne pas nier un dépôt réclamé en justice. Voyez-vous la réputation qu'avaient les chrétiens de la part des non-croyants, notamment d'un gouverneur et de l'empereur. Ils n'étaient pas de ceux qui encourageaient au mensonge ou à tordre la vérité. Tout l'enseignement biblique est de nous encourager à vivre dans la vérité. Et donc, si nous les traitons de menteurs, pourquoi tous les apôtres, hormis l'apôtre Jean, sont morts en martyrs? Qui de vous qui de vous mourrait pour un mensonge? Personne. On est d'accord. Comment vous êtes peut-être dérangé quelque part. Il n'y a pas toute votre tête. Par contre, on est prêt à mentir, à mourir pour la vérité. On est prêt à mourir pour une bonne cause. Eh bien, tous les apôtres sont morts à cause de cette vérité. Ils sont morts pour la vérité. Encore une raison de croire aussi, qui interpelle quand même, c'est que les premiers témoins de la résurrection sont les femmes. Bravo les femmes. Quelqu'un a dit que si vous voulez qu'une rumeur circule, confiez-la aux femmes. D'accord? C'est pas de moi. Moïse, n'aggrave pas notre cas. D'accord? Mais plus sérieux, plus sérieux. Pourquoi les femmes? Parce qu'à cette époque, leur témoignage n'avait pas de valeur légale. Leur témoignage n'avait pas de valeur légale. Et donc, si moi, j'avais voulu aussi apporter un témoignage, j'aurais convoqué Pierre, Jacques ou Jean, les apôtres appelés les colonnes dans l'Église. On aurait confié ce témoignage à ces apôtres-là, pas à une femme
pour avoir plus de crédit. Or, Jésus se révèle aux femmes en premier, à Marie de Magdala. C'est la première femme témoin oculaire. Et nous aurions peut-être choisi un homme, probablement. Et cela, en choisissant une femme, pouvait qu'affaiblir finalement la crédibilité de leur témoignage. Choisir des femmes. Mais la mention de ces femmes ne s'explique que d'une seule façon. C'est que cela s'est passé de cette manière, sans vouloir gommer ou arranger certaines choses. On aurait d'autres choses à ajouter sur la résurrection. Nous avons lu dans le texte, par exemple, que quand les disciples sont arrivés, ils ont trouvé du linge. Alors, du linge, mais soigneusement plié, on est d'accord? Et on a dit qu'on avait volé le corps. Donc, si on a volé le corps et que les disciples, par exemple, avaient volé le corps, pourquoi enlever le linge? Enlever le linge et le plier. D'accord? C'est juste, pourquoi est-ce que c'est... S'il y avait des voleurs, que ce soit les disciples ou quelqu'un d'autre, on aurait pris le corps avec le linge avec. Qui de vous va voler quelque chose? Tu ne me dis pas que oui, maintenant tu l'as fait la semaine dernière. Et qui va prendre le soin de tout ranger correctement après. Tu prends la chose que tu as volée, tu cours. Que ce soit les disciples ou que ce soit quelqu'un d'autre, pourquoi plier soigneusement le linge? Les chrétiens n'ont pas inventé le tombeau vide. Ça, c'est clair. Ni les rencontres avec le ressuscité. Mais comme eux, et comme Marie, quand on fixe le tombeau vide, la pierre qui a été roulée, cette pierre ne pouvait être roulée pas par une personne, c'était un escadron de militaires, on va dire, capable de rouler ces pierres, tellement lourdes qu'à 6 ou 5, vous ne pouvez pas, ni à 10. Un tombeau gardé par les autorités religieuses. Mais il nous est dit tout simplement que le matin, le tombeau était vide, la pierre avait été roulée. La pierre avait été roulée. Et comme Marie, comme les autres, devant le tombeau vide, nous sommes interpellés. Nous n'arrivons pas à croire, à voir qu'il est ressuscité. Parce qu'il y a toutes sortes de barrières, des doutes qui nous empêchent d'avoir foi en Dieu. Et en même temps, on a tous une aspiration à croire, si Dieu existe. C'est une aspiration profonde qu'on a dans notre vie. Un désir de croire en ce Dieu créateur. Un désir de croire en ce Dieu qui veut notre bien. Mais voilà, on a des barrières de toutes sortes qui nous empêchent de comprendre. Alors, pour peut-être terminer, je dirais 4 choses. Premièrement, qu'il est impossible d'avoir la foi sans une intervention de Dieu. On l'a dit hier, la foi, quand vous dites « ouais, j'aimerais bien avoir ta foi », c'est super, mais tu ne peux pas avoir ma foi, je ne peux pas avoir ta foi. D'accord? C'est être chrétien, voilà, je le dis autrement, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et souvent, on est tellement attaché à ça. On dit « ouais, mais je suis né chrétien, ou je suis né musulman, ou je suis né bouddhiste ». Ça veut dire quoi, d'une certaine manière? J'ai cette croyance, mais en même temps, ça veut dire je ne peux pas changer. Mais pourquoi tu ne peux pas changer? Il existe des chrétiens, des personnes nées dans une famille chrétienne et qui deviennent athées. Des personnes qui sont nées dans une famille musulmane et qui sont athées. Il n'y a pas besoin d'être chrétien ou autre. On ne naît pas musulman, on ne naît pas chrétien évangélique, on ne naît pas juif. On le devient par un acte de foi, quel qu'il soit. Et parfois, voilà, je veux dire simplement qu'on se met des barrières. Et on dit, bah non, c'est pas possible. On a vu hier, tout est possible. Ce qui est impossible à Dieu est possible aux hommes. Alors là j'aimerais vous dire, je l'ai fait exprès. Mais merci. C'est-à-dire que là-haut, je vais plus vite que la musique, vous voyez. Mais c'est grave en plus si j'inverse les choses. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ah, merci. Ça me rassure parce que vous êtes là quand même. Waouh. Moi, si je dis n'importe quoi, boum, ne me lâche pas. C'est filmé là. Rien ne passe avec vous. Mais vous avez raison, la vérité compte.
La foi, ce n'est pas seulement croire en l'existence de Dieu, c'est croire qu'il est vraiment à nos côtés. On peut croire en l'existence de Dieu. On peut croire d'une manière abstraite, je crois en quelque chose. Mais si ce quelque chose ou ce quelqu'un n'a pas d'impact dans ta vie, alors à quoi bon avoir un Dieu? Les rencontres se font en un à un avec le Seigneur. Par exemple, celui qui a fait le film Le Monde de Narnia, C.S. Lewis, que vous connaissez, les enfants connaissent, hein, était un agnostique. Tu me dis oui. Un agnostique, c'est quelqu'un qui croit en quelque chose, en un être suprême, en une puissance, en quelque chose, quoi. Pas en Dieu, vous voyez, mais on croit en quelque chose. Il s'est converti. Et quand vous regardez ces films, même Le Seigneur des Anneaux, hein, j'aime bien aussi, la scène qui dit « tu ne passeras pas ». Hein, il y a un vrai combat entre ceux qui portent l'anneau, qui, au fur et à mesure que tu gardes cet anneau, il te corrompt. L'œil de Sauron, il te corrompt. Bon, il ne faut pas donner ça aux petits, hein, les enfants, quand même. À regarder, parce qu'il y a des têtes bizarres. Mais cet anneau-là, plus tu le portes, plus il te corrompt, plus tu vas vers le mal. Et donc, on a cette histoire qui dit que, non, il faut se défaire de cette alliance. Il faut se défaire de ce précieux-là. Parce que s'il te donne des capacités, beaucoup de joie, beaucoup de privilèges, il t'enferme et il te détruit peu à peu. Et donc, pour revenir à C.S. Lewis, il s'est converti et il a fait des tas d'ouvrages pour un peu convaincre ceux qui se disent athées ou autres. Et il a donné vraiment sa vie au Seigneur. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas forcément de beaucoup de preuves dont nous avons besoin, mais de donner simplement notre vie à Dieu. Ça commence là. Par exemple, tu ne veux pas croire en Dieu, mais même sans croire en Dieu, pourquoi est-ce que ta vie n'est pas en règle dans ta vie de tous les jours? Pourquoi tu ne vis pas d'une manière morale? Tu ne te comportes pas bien. C'est parce que tu ne le veux pas. Mais quelqu'un a cité hier ce texte, vas-y, je me tiens à la porte et je frappe, hein, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est-à-dire que Dieu frappe à la porte de notre cœur. Il veut faire partie de notre vie. Il veut nous dire combien il nous aime, combien notre vie est précieuse, combien il nous a rachetés à la croix, comme nous l'avons célébré tout à l'heure. Il est mort pour mes pardons, pour mes péchés, pour me pardonner. Il est mort pour me donner une espérance vivante. Et donc, cette clé, cette porte, je peux l'ouvrir aussi de l'intérieur et dire à Dieu, je l'accueille, même si je ne comprends pas toujours tout. La deuxième chose, c'est que la résurrection évoque aussi l'espérance en l'avenir. De même que le Christ est ressuscité corporellement, de même nous avons cette espérance que cette vie ici-bas n'est pas une vie où tout s'arrête. Elle se continue. Après la mort, il y a autre chose, comme on l'a vu un peu hier aussi. Mais cette vie pour l'éternité, elle est promise pour ceux et celles qui ouvrent leur cœur à Dieu, qui acceptent Dieu aussi dans leur vie. Et donc, cette vie présente, même si elle est bonne, elle est belle, mais elle est passagère, elle est temporaire. Tu es né nu, tu rentreras au tombeau nu, on est d'accord? Et donc, peut-être qu'en te disant, mais cette terre-là, cette vie, si c'est juste vivre 80 ans, 90 ans, à quoi bon? Il y a peut-être autre chose. Et la résurrection nous rappelle que Christ est ressuscité et qu'il y a une vie après la mort. La troisième chose, c'est que la puissance de Dieu se manifeste dans la résurrection. Quand Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection, cela s'est vraiment passé. Nous avons l'assurance qu'il tiendra aussi ses promesses. S'il a tenu ses promesses pour la résurrection, sa résurrection, alors il agira aussi. Il tiendra promesse à notre égard. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Christ a vécu comme nous, ici-bas. Il a été rejeté, abandonné, flagellé, on lui a craché dessus, on l'a crucifié comme un malfrat. C'est dire combien il peut comprendre ceux et celles qui sont au bout du rouleau, ceux qui sont dans la souffrance. Ça vous est déjà arrivé de tomber, d'avoir touché le fond peut-être,
d'avoir ressenti le besoin d'être relevé par quelqu'un, le besoin d'avoir une main tendue pour vous relever. Eh bien, d'une certaine manière, ce proverbe allemand qui dit que les gens qui te relèvent sont celles qui savent comment c'est de tomber. D'une certaine manière, Jésus est tombé dans le tombeau. Non pas qu'on lui a pris sa vie, mais il a donné lui-même sa vie pour nous sauver. Il est tombé au point qu'il peut savoir ce qu'est être abandonné, être rejeté, être exclu, être maltraité, être harcelé. Et donc, il n'est pas simplement mort, il est ressuscité. Donc, il est celui aussi qui peut te relever, qui peut tendre une main là où tu es. Cette main que personne ne peut tendre à sa place. Cette main qui vient te chercher quand personne ne peut venir te chercher. Cette main qui vient te tendre quand tu es au plus profond. Et nous sommes tous passés par ces moments où on s'est dit, mais personne ne peut me sortir de là. Mais Dieu seul peut le faire. Lui est tombé, mais il est ressuscité. Et quand tu te remémores un peu ce que tu as vécu, comment tu as vécu certaines misères dans ton passé, en tous les cas, moi, c'est ce que je me remémore quand je te parle, je me dis, il n'y a aucune main qui aurait pu faire ça, si ce n'est le Seigneur. Mais ça, cette main-là était pour moi. Mais cette main, elle est aussi pour toi encore aujourd'hui. La quatrième et dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, il est possible de vivre une résurrection spirituelle. C'est-à-dire que la résurrection n'est pas du domaine de l'avenir uniquement après notre mort, mais Jésus a dit, celui qui place sa confiance en Dieu est déjà passé de la mort à la vie maintenant. C'est pourquoi nous n'attendons pas le dernier moment de notre vie. Nous n'attendons pas une période favorable pour nous approcher de Dieu. Mais c'est aujourd'hui, nous dit la Bible, que est le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux passer des ténèbres à la lumière comme Gloria, malgré son mal-être et sa bagarre. Elle a trouvé en Dieu son sauveur. Atman, qui en effet, on a pris un café. Je vous le dis tout de suite, moi. Hein. Moi, je ne change pas de religion. Hein. Je fais la version longue, Atman, ou non, non. Hein? Là, il m'a mis tout de suite au clair. J'ai dit, Atman, ok. J'ai dit, waouh, comment je vais faire, Seigneur? Mais à aucun moment, j'ai voulu te convertir. À aucun moment, j'ai voulu te convertir. On est d'accord? Parce que s'il y avait quelque chose là-dessus, déjà d'une, je ne peux pas le faire. Mais je voulais l'écouter. Tant qu'il m'a dit, je ne veux pas changer. En gros, moi, l'interprétation, c'est, tu me laisses tranquille, moi, je veux me marier. C'est mon décodeur un peu. Ouais. Mais c'est lui qui fait passer des ténèbres à la lumière. C'est lui qui, comme l'aveugle a dit, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. Je ne peux pas expliquer grand-chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Quand Dieu te touche, les écailles des yeux tombent. Et tu vois comme tu dois voir. Mais quand tu as encore des écailles, tu ne peux pas voir Dieu. C'est pour ça qu'il est impossible de croire sans une intervention de Dieu. Mais tu peux aussi mettre ta machine et ton intellect en route et dire, et si c'était vrai, peut-être. Alors Dieu t'offre aussi l'occasion de repartir à zéro avec lui. Une nouvelle vie, un nouveau départ avec lui, tu ne le regretteras pas. Ta vie sera transformée. Ce n'est pas simplement une adhésion intellectuelle, mais même tes pensées vont changer, tes attitudes vont changer, tes paroles vont changer, tes œuvres vont changer. Même toi, tu vas te faire peur. Tu vas te faire peur parce que tu vas voir quelque chose qui te transforme de l'intérieur. Et ta conduite, elle va changer. La vie chrétienne n'est pas une juxtaposition de conduite chrétienne. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, ça c'est interdit, il faut faire ça. C'est pas ça la vie chrétienne. Si tu commences par là, tu es perdu. On l'a vu hier ça, avec le jeune homme riche. Qu'est-ce que je dois ajouter à la religion? La religion ne te sauve pas. La relation avec Dieu te sauve. Par contre, si tu saisis la main que Dieu te tend, alors il va visiter un coin qu'on n'aime pas trop laisser aux autres. C'est le coin du cœur, de l'intimité. Quand Dieu commence à toucher, commence à changer ça, il y a comme une transplantation cardiaque qui se fait là. Ton cœur, tu commences à voir qu'il y a quelque chose qui change. Et ta vie n'est plus rythmée avec ton ancien cœur, mais avec le cœur de Dieu. Et ça change tout. Aujourd'hui,
Et je t'invite vraiment à te laisser toucher par la grâce de Dieu. Amen.